Bonjour les amis, après un petit moment de pause, je reprends des tirages. Alors, pour que la capsule ne dure pas trop longtemps, j'ai pré-tiré quelques cartes. Aujourd'hui, je vous propose un message de vos guides. Donc, si vous avez une problématique qui vous interpelle ou une indécision que vous voulez dépasser, je vous invite donc à faire un choix entre 3 objets. Nous avons d'abord un lotus en cristal. Voilà, pour le groupe numéro 1. Une pyramide en quartz rose pour le groupe numéro 2. Et enfin, une orgonite en forme de cube pour le groupe numéro 3. Je vous invite à faire pause si vous n'êtes pas sûr de votre choix. Et sans plus tarder, nous allons passer au premier groupe qui aura choisi le lotus en cristal. Donc j'ai pré-tiré quelques cartes pour voir quel est le message que les guides ont à vous adresser. Donc la première carte qui est une carte conseil de l'oracle des déesses, c'est révélation. Donc permettez-vous de vous révéler tel que vous êtes, ou s'il y a des choses qui vous brûlent la langue, des choses que vous avez envie de partager avec quelqu'un, cette carte vous dit que c'est le bon moment et que ça va faire naître beaucoup de lumière, beaucoup de clarté, en tout cas pour l'avenir. Voilà, donc pour la première carte. Ensuite, j'ai tiré une carte de l'oracle de l'énergie. Ici, la carte du yin-yang vous invite clairement à retrouver une forme d'équilibre, à être juste, à sous-peser le pour et le contre. La nature recherche toujours l'équilibre. Voilà, donc ça c'est le deuxième conseil qu'on vous donne. Ensuite, j'ai tiré une carte de l'oracle de la triade. Tentation. Ici, alors, soit effectivement vous êtes tenté par une aventure, on va dire, la tentation, c'est par définition la carte de ce qui est interdit, mais ça peut aussi représenter une forte attirance physique, ça peut être pour votre partenaire, mais en général, c'est quand même une connotation d'interdit, notamment quand on regarde la carte avec la pomme, l'espèce de dragon serpent, voilà, c'est l'attrait de ce qui est interdit. Alors ça, c'est pour le domaine sentimental. Pour le domaine professionnel, c'est prendre des chemins qui sont peut-être pas forcément tout à fait dans la légalité. C'est déjouer voilà, les blocages, les limites imposées par la loi. Et pour d'autres domaines, pour les personnes par exemple qui s'intéressent à tout ce qui est thérapie, on va hors des chemins habituels, on sort des sentiers battus, on est intéressé par ce qui est un petit peu différent. Voilà ce que vous dit la tentation. Il faut voir si ça vous parle. C'est un tirage général, donc vous voyez si ça résonne avec vous. J'ai également tiré une carte du Petit Lenormand, Gilded Reverie. Ici, on a la carte des oiseaux, des chouettes. Ce que ça nous dit, c'est qu'il y a des échanges très sérieux, très profonds avec une personne. Des échanges qui se déroulent plutôt à la tombée de la nuit. Donc on est pas mal dans la réflexion et la sagesse, puisque la chouette c'est Athéna, c'est la déesse de la sagesse, aussi la déesse de la guerre. En l'occurrence, on est plutôt sur des thématiques sérieuses à la tombée de la nuit. Voyez si ça vous parle. Et enfin, j'ai tiré une carte du tarot doré, ici dans le 8 de coupe. On voit clairement le personnage qui se détourne de ses coupes. Il regarde à l'horizon, il voit même pas qu'il y a encore des coupes qui sont debout. Clairement, vous attendez autre chose. Alors c'est une carte qui peut parler du plan sentimental, effectivement. On vous voit dans la rêverie, la relation que vous vivez manifestement ne vous satisfait pas. Et d'ailleurs au premier plan, là, on voit une petite taupe. Je vais essayer de rapprocher de la caméra. Voilà, un peu l'impression d'être aveuglé, d'être, en tout cas, de ne pas trouver son chemin. On rêve, on ne sait pas trop à quoi. Voilà, et pour compléter, j'avais fait un mini tirage avec l'oracle du Béline. Donc pour les personnes du groupe numéro 1, on a
les passions en 1, l'accident en 2 et le bonheur en 3. Qu'est-ce que ça nous dit, ce mini-tirage? C'est que vous êtes quelqu'un un petit peu tout feu, tout flamme. Et ici, l'accident suggère une notion de dispute qu'on dépasse puisqu'on arrive au bonheur en conclusion, hein. Donc le message qu'on vous adresse pour les personnes du groupe numéro 1, si on réexamine un peu les cartes qui ont été tirées pour vous, c'est de ne pas hésiter à ouvrir votre cœur, à faire les révélations qui s'imposent. On voit que ça a quelque chose de magique, hein, cette révélation. On voit dans la main du personnage une flamme blanche qui s'élève et qui semble être source d'inspiration, de connaissance en tout cas. On voit que vous êtes tenté en tout cas par une personne avec qui vous avez des échanges assez profonds. Manifestement, alors vous verrez hein, si ça vous parle ou sinon vous transposez sur le domaine qui vous interpelle. Manifestement, vous voulez laisser quelque chose, il y a quelque chose qui ne vous satisfait plus, soit au niveau relationnel, soit au niveau professionnel. En tout cas, c'est quelque chose qui ne vous nourrit plus. On vous demande de retrouver l'équilibre. D'habitude, vous êtes guidé par la passion, mais ça peut être source d'excès, de disputes, de coups de colère. Mais on voit que vous arrivez à cette maîtrise et vous êtes protégé, le bonheur vient à vous, hein, avec cette magnifique carte qui conclut votre mini-tirage. Voilà pour les personnes du premier groupe. J'espère que ces quelques cartes vous auront éclairé sur la thématique qui vous interpelle en ce moment. Et je passe sans plus tarder aux personnes du deuxième groupe qui auront choisi la pyramide en quartz rose. Alors pareil, j'ai tiré une carte de différents oracles et tarots. La première carte, c'est la carte de la beauté. Ici, ce qu'on vous suggère, vous voyez, ce qui est intéressant sur l'image, c'est que ce sont les yeux de la personne qui sont éclairés. Ici, on vous dit qu'on ne voit bien qu'avec le cœur, hein. Donc oui, certes, on est touché par la beauté extérieure des personnes. N'oubliez pas non plus la beauté intérieure, celle du cœur, qui est celle qu'on perçoit quand on connaît bien les gens. Voilà. Ouvrez votre cœur à cette beauté-là. Pour l'oracle de l'énergie, nous avons le chemin du temple, the temple path. Ici, ce qu'on vous dit, c'est ce que vous vivez, ça fait partie de votre évolution. C'est ce qui va vous amener et va vous guider sur votre chemin spirituel. On voit que c'est un lieu vraiment préservé, particulier, dans un beau jardin. Il y a des escaliers, ce qui signifie que pour s'élever, il faut faire des efforts. Et c'est un lieu qui est éclairé, hein. Donc c'est un lieu où vous allez récupérer de la connaissance, de la sagesse, de la compréhension. Alors, dans l'oracle de la triade, j'ai tiré pour vous la carte des frères. Ici, on vous invite à être à l'écoute soit d'un frère, d'une sœur, d'un ami très proche, ou ça peut être effectivement votre âme sœur qui est représentée dans cette carte. Ici, on voit clairement l'effet miroir hein, de cette carte. On se regarde comme dans un miroir, comme dans une glace. On voit ce qui nous plaît, ce qui nous déplaît. C'est aussi ce qui nous plaît et nous déplaît chez nous. On vous invite à réfléchir sur cette thématique, voilà, selon que le domaine soit sentimental ou autre. Voilà, voyez ce qui vous interpelle. Dans le professionnel, ça peut être aussi un collègue ou une collègue qui vous donne cette impression de miroir, hein, qui est comme vous, et ce qui peut avoir un côté tout à fait attirant, mais qui peut être aussi exaspérant, hein, quand la personne fait exactement ce que vous faites. C'est quelque chose à travailler, cet effet miroir. Alors, pour le petit Lenormand Gilded Reverie, nous avons la carte de l'ours. L'ours, c'est la maman ours, celle qui prend soin de tout le monde, de toute sa famille, qui s'occupe des détails pragmatiques, notamment financiers, mais aussi c'est la maman ours qui remplit le frigo, qui fait le ménage, qui cherche les enfants à l'école, qui les amène au sport.
Voilà, la maman ours est débordée, elle fait tout, elle prévoit tout. Voyez si ça vous interpelle. Est-ce que vous êtes débordé dans votre vie? Est-ce que vous arrivez à prendre du temps pour vous? La maman ours peut avoir un côté grognon justement parce qu'elle est super stressée, un peu surmenée. Alors ça peut aussi être vous si vous êtes un homme, hein, c'est voilà, juste que dans la symbolique de cette carte, c'est un personnage féminin habituellement. Ça peut être un homme qui est débordé, grognon, qui manifeste son attachement de façon un petit peu brutale mais sincère, voilà. En tout cas, voilà la carte que j'ai tirée dans le Gilded Reverie le Normand pour les personnes du groupe numéro 2. Ensuite, nous avons dans le tarot doré la carte du 10 de bâton qui rejoint un petit peu ce côté débordé de la maman ours, hein. Vous voyez, ce pauvre homme, il est extrêmement chargé, il en peut plus. On voit qu'il est sur le point de craquer, quoi, hein. Il y a trop de bâtons sur son dos. Ce qu'on vous dit ici, c'est tenez bon, vous arrivez au bout, hein. Vous êtes presque arrivé, ne lâchez rien, vous y êtes, hein, vous touchez au but. Voilà, on va regarder maintenant votre mini tirage, hein, les personnes du groupe numéro 2, avec le Béline. En première carte, j'ai la carte de la nouvelle, donc on vous annonce effectivement des nouvelles. En deuxième carte, en contre, j'ai la fatalité. Ici, on nous parle d'une fin de cycle qui peut être assez brutale, soudaine, mais en tout cas, comme c'est en contre, on voit que c'est plutôt une fin de cycle libératrice, hein. Vous avez besoin de vous libérer de ce qui vous pesait jusqu'à présent. Et enfin, la carte numéro 3 parle de l'union. Ici, il s'agit effectivement de la concrétisation d'une histoire amoureuse, ou si c'est sur le plan professionnel, vous avez une concrétisation par une association ou un contrat, une embauche, en tout cas quelque chose qui vous permet de vous épanouir, hein. On voit que c'est deux cœurs qui sont complètement enflammés. Vous épanouir aussi dans un domaine qui vous plaît. Voilà, si jamais c'est pas sur le plan amoureux. Moi, j'ai quand même l'impression qu'on termine une étape dans la vie, une étape importante qui peut avoir un petit côté douloureux, et qu'on commence une nouvelle étape qui est quand même beaucoup plus réjouissante. Voilà pour le tirage des personnes qui avaient choisi la pyramide en quartz rose, donc groupe numéro 2. J'espère que ça vous a interpellé et je passe immédiatement aux personnes qui ont choisi l'orgonite en forme de cube. Voilà. Et pareil, j'ai tiré un certain nombre de cartes afin que la capsule ne soit pas trop longue. Dans le conseil des déesses, nous avons la révérence. Ici, ce qu'on vous montre, c'est le besoin de vous respecter et de vous faire respecter. On ne peut pas toujours faire des compromis. Parfois, il faut savoir dire non. Faites-vous respecter, faites respecter qui vous êtes. Respectez les autres, bien entendu. Mais ici, ça me parle plutôt d'une personne qui a besoin de s'imposer un petit peu. L'oracle de l'énergie, j'ai l'homme qui tient une pièce de monnaie. Si je relis cette carte à la carte que j'ai tirée précédemment, ça me fait penser au fait qu'on ne peut pas acheter les décisions des personnes. Vous voyez, il y a cette notion matérielle, il y a cette notion de chantage. Voilà, je te donne une pièce, donc tu fais ce que je te dis. Respectez-vous, hein. Surtout dans le contexte actuel où on nous prive de plus en plus de nos libertés. C'est un petit clin d'œil qui vous dit je ne suis pas acheté, j'ai le droit d'avoir mon libre arbitre, de prendre mes propres décisions. Ici, clairement, on vous dit respectez-vous. Alors, à la triade, j'ai la carte du message. Comme c'est une carte neutre, voilà, on voit que c'est un message très probablement qui vient par écrit, qui peut venir de l'étranger ou d'une personne qui est lointaine. Par écrit, ça peut vouloir dire réseaux sociaux, mail, texto.
On voit que c'est un message qui a été longuement mûri et qui sera très chaleureux. Pour moi, c'est un message que vous allez recevoir sous 3 mois. Voilà. Au petit Lenormand, on a la carte du renard. Alors, soit la problématique qui vous taraude en ce moment est une problématique professionnelle, hein, c'est tout à fait possible avec les cartes qu'on a tirées jusqu'à présent, puisque le renard dans le petit Lenormand, c'est quand même très souvent lié au professionnel. Comme là, on n'a tiré qu'une carte, c'est un petit peu difficile de le savoir. Alors, soit c'est le professionnel qui vous préoccupe et voilà, il y a des nouvelles qui arrivent de cette direction-là. Soit si c'est une question plus personnelle, sentimentale, on voit de la méfiance, hein. Donc le renard est rusé et il est méfiant. Enfin, pour le tarot doré, vous avez la carte du soleil qui est une magnifique carte, hein. En plus, c'est une lame majeure. Ici, on vous parle d'épanouissement, de réussite, quel que soit le domaine. Et aussi, on vous parle du plein été, hein. Donc c'est quelque chose qui est vraiment à portée de main, à condition que la météo soit de la partie. Mais en tout cas, c'est la saison de l'été, hein. Le soleil, c'est le soleil rayonnant, la chaleur, l'épanouissement, la réussite. Donc il y a vraiment de très bonnes nouvelles qui arrivent dans votre direction, hein, les personnes du groupe numéro 3. On voit que vous avez un choix à faire pour vous faire respecter, mais en tout cas, ça sera très valorisant pour vous. Et enfin, on va conclure avec votre mini tirage du Béline. On a en carte numéro 1 le départ, hein, donc ça peut être effectivement un départ physique, vous quittez une région où vous partez en vacances ou en tout cas vous bougez, mais ça peut aussi être un départ symbolique comme la fin d'un contrat, la fin d'une histoire d'amour, la fin d'une amitié, la fin d'une période où vous avez beaucoup tourné en rond et vous avez enfin réussi à vous élever, hein. On voit que c'est une carte qui est quand même très spirituelle aussi, hein. Il y a beaucoup de bleu et on a pris de la hauteur. En carte numéro 2, nous avons la méchanceté. Alors, en contre, par rapport à l'autre tirage, on voit que malgré tous les bâtons dans les roues qu'on vous a mis pour vous empêcher d'arriver, on voit que ça ne vous empêche pas effectivement de partir, d'aller vers où vous voulez, hein. Cette méchanceté, elle est en contre, donc elle ne réussit pas. Elle ne vous touche pas et en tout cas, vous la dépassez. Et la carte de conclusion, c'est le procès. Voilà. Le procès ici nous parle effectivement, si c'est sur le plan professionnel, d'une fin de contrat. On arrête, on termine. Ou si c'est sur le plan personnel, c'est une rupture qui est vraiment consommée. On divorce, on se sépare, on se quitte, c'est terminé. Voilà. Et c'est net et c'est clair, hein. Voilà, les deux épées qui se croisent. Ici, on n'est plus dans l'émotionnel, on est dans le mental, dans la décision claire, nette et précise. Voilà pour les personnes qui auront choisi l'orgonite cube, du groupe numéro 3. J'espère que ces tirages vous auront parlé. Ce sont des mini-messages de vos guides ou de vos anges. Ce sont les énergies à venir. N'oubliez pas que ce sont des tirages généraux. Vous voyez si ça vous interpelle, si ça vous parle. Et gardez en toutes circonstances votre libre arbitre et votre bon discernement. Je vous remercie de vos likes, partages et abonnements. Et je vous dis à très bientôt.